Je n'aurais jamais pensé partager cela, mais la vie nous pousse parfois à des révélations inattendues. Je m'appelle Martina, j'ai 47 ans, et mon histoire peut sembler étrange. Je suis mère célibataire. Mon fils John est ma plus grande réussite. Pendant de nombreuses années, nous étions seuls face au monde. Aujourd'hui, il a 24 ans. C'est un jeune homme, promis à un brillant avenir. Mais pour moi, il reste le même enfant qui cherchait du réconfort dans mes bras après ses cauchemars. Notre relation a toujours été intime, peut-être trop intime, et tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce qu'une nuit change tout. John est rentré après une longue journée d'études et de travail. Son regard trahissait la fatigue. Ses mouvements se sont ralentis. « Maman, je suis un peu bizarre », dit-il d'une voix douce. Inquiète, je lui ai proposé de se reposer, préparer du thé et les recouvert d'une couverture. Mais au lieu d'aller dans sa chambre, il a fini dans la mienne. Le vent froid frappait à la fenêtre et la maison semblait se taire. Je me suis assise à côté de John, désirant seulement l'apaiser. Mais quelque chose a commencé à changer, pas immédiatement, mais progressivement. Il s'est rapproché, son visage presque contre ma main. Il y avait plus que de la simple recherche. Le détail subtil, le mouvement de son souffle, la légèreté de son souffle me faisaient tourner en rond. Aurais-je dû me lever ? Cela créait une barrière physique entre nous, mais quelque chose en moi me retenait. Puis j'ai senti quelque chose de dur sous la couverture qui pressait ma jambe. Mon cœur battait plus vite et ma respiration devenait irrégulière. C'était peut-être juste un réflexe, un geste inconscient, mais mon intuition me disait qu'il se passait quelque chose de plus. L'espace d'un instant, j'ai imaginé comment n'importe quelle autre mère aurait agi. Fait une blague, dédramatisé la situation. Mais sa tête reposait sur mon épaule, son visage si proche que je pouvais entendre son souffle. Mes pensées étaient confuses, la gêne grandissante. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, nos regards se croisèrent. Il y avait dans son regard une intensité nouvelle que je n'avais jamais remarquée auparavant, comme s'il essayait de comprendre mes pensées, cherchant une réponse au fond de mes yeux. « Ça va ?» demandai-je en essayant de rester calme. Sa voix était plus douce que je ne l'aurais cru, presque un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, sa main posée sur la mienne commença à bouger. La sienne glissa doucement, presque. La chair de poule me parcourut. Que se passait-il à cet instant ? Pourquoi ces gestes me semblaient-ils si familiers et si nouveaux à la fois ? Pourquoi chacun de ces gestes résonnait-il en moi avec quelque chose de plus ? Simple si petit, envoyait une subtile décharge électrique dans tout mon corps. Mon cœur battait fort, et je me détestais de ne pas pouvoir contrôler la vague d'émotions qui m'envahissait à cet instant. Mais il y avait quelque chose de douteusement humain là-dedans, quelque chose qui dépassait les rôles de mère et de fils. Ardom. Doucement, essayant de trouver ma voix, il marqua une pause comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose d'important, mais les mots restèrent me coincer dans ma gorge. Au lieu de cela, je restais plantée là, à le regarder dans les yeux, qui me fixaient avec un mélange de curiosité et de profondeur. La pièce, l'air était chargé de cette conversation inachevée. Chaque seconde qui passait s'étirait, rendant tout tendu. J'entendais mon cœur battre. Ce rythme accéléré me rendait à la fois vivante et effrayée. John bougea nouveau, les bras légèrement entr'ouvertes, comme s'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il se contenta de sourire doucement, timidement. Une pointe de vulnérabilité, mais une confiance inattendue. « Je vais bien, maman, » dit-il d'une voix basse et chevaline. J'avais juste besoin de ça. Une nouvelle sensation m'envahit, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cela me hannit jour après jour. Après cette nuit, tout reprit son cours normal. John continua ses études et son travail comme si de rien n'était. Mais personnellement, ce moment resta mémoire. Je le sentais constamment, même lorsqu'il était dans une autre pièce. C'est ce qui m'arrivait. J'ai passé des jours à essayer d'ignorer ses pensées, mais elles revenaient avec une force redoublée à chaque fois que je le voyais. Un soir, alors que nous dînions ensemble, John ne m'a pas remarqué, le regardant distraitement. Ses mouvements étaient devenus familiers. Sa façon de se passer la main dans les cheveux lorsqu'il était concentré. Son doux sourire illuminait la pièce, même le ton grave de sa voix désormais différent. « Ça va, maman » demanda-t-il d'une voix calme mais avec une pointe d'inquiétude. « Ouais, juste » répondis-je rapidement, esquissant un sourire que j'espérais convaincant. Il hocha la tête, mais je savais qu'il avait quelque chose de plus. C'était comme si nous marchions tous les deux sur un terrain délicat, essayant de ne pas réveiller quelque chose de caché, mais manquant de courage pour le nommer. Après le dîner, il alla dans sa chambre et je restai seule dans la cuisine à faire la vaisselle. De l'eau chaude coulait sur mes mains, mais mes pensées étaient lointaines.
Je revivais ce moment au lit où le silence nous enveloppait. Cette nuit-là, je restais au lit, mais le sommeil ne venait pas. Je me tournais nerveusement à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'entende légers pas dans le couloir. Mon cœur battait plus vite, sa porte tremblait légèrement et je voyais la douce lumière du couloir s'éteindre à son passage. J'attendis quelques minutes essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre, mais la curiosité et l'anxiété prirent le dessus. Je me levai, marcha nue sur le sol froid et m'approchai de sa porte. Tout était calme à l'intérieur, mais je savais qu'il ne dormait pas. Quelque chose en moi me poussait à ouvrir cette porte, mais mon esprit me disait de retourner me coucher. Je restai longtemps devant sa porte, le froid du carrelage pénétrant mes pieds nus. Puis, poussé par une force plus forte que ma raison, je tournai lentement la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit sans un bruit. La pièce était baignée de la lueur bleutée de la lune, filtrant par la fenêtre. John était allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il tourna la tête vers moi. Il n'eut pas l'air surpris. C'était comme s'il m'attendait. « Je ne dormais pas », murmura-t-il simplement. Je ne dis rien. Je franchis le seuil et m'assis au bord de son lit, comme cette première nuit. Mais les rôles étaient inversés. C'était moi qui venais chercher quelque chose. Un éclair de lucidité me traversa. Nous étions au bord d'un précipice et nous le regardions ensemble. Je pense à toi aussi, John, tout le temps. Les mots m'échappèrent, plus légers que l'air, chargés de tout ce que je n'avais jamais osé avouer. Il se souleva sur un coude. Son visage, si cher, si familier, était empreint d'une gravité nouvelle. Sa main se leva, hésita un instant dans l'espace entre nous, puis vint se poser contre ma joue. Saume était chaude, le contact d'une douceur insoutenable. Je fermai les yeux, laissant ce simple geste m'inonder d'une émotion si violente et si douce qu'elle me coupa le souffle. « Martina » murmura-t-il, ce n'était plus maman. C'était mon nom prononcé avec une révérence qui fit fondre les derniers remparts. Quand il m'embrassa, ce fut d'une lenteur infinie, un effleurement des lèvres d'abord, une question silencieuse. Ma réponse fut un léger mouvement vers lui, un acquîtement. Le baiser s'approfondit, alors empreint d'une passion longtemps contenue, mais qui restait étrangement tendre, exploratrice. C'était comme découvrir un nouveau langage avec la personne que je connaissais le mieux au monde. Ses mains parcoururent mes épaules, ma taille avec une hésitation touchante, comme s'il redoutait de briser un sortilège. Je l'attirai plus près et le passé, les nuits de cauchemar, les rires partagés, les années de solitude à deux se mêla à l'intensité du présent. Chaque caresse, chaque soupir partagé était à la fois une transgression et une révélation. Nous n'étions plus seulement mères et fils. Nous étions un homme et une femme seuls, au monde brûlant d'une flamme longtemps étouffée. Plus tard, enlacé dans la pénombre, son souffle régulier contre mon cou, je regardais les premières lueurs de l'aube teinter la fenêtre. Il dormait paisiblement, un sourire aux lèvres. La peur et la culpabilité étaient toujours là, tapies dans un coin de mon esprit, mais elles étaient submergées par un sentiment de paix profonde et d'appartenance absolue. Nous avions franchi la ligne et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais en ce moment, alors que son cœur battait contre le mien, je ne voulais pas revenir en arrière. J'avais trouvé dans les bras de mon fils l'autre moitié de mon âme que je ne savais pas avoir perdue. L'avenir était un mystère effrayant, mais pour la première fois, nous l'affronter ensemble, unis par un secret qui nous brûlerait et nous ferait vivre à jamais.